Bon, par la suite, au Canada, par exemple, ça suit un peu la même chronologie, c'est-à-dire que le premier qui l'a utilisé, c'est en 1900, c'est Frédéric Todd. Et ensuite, il y a eu, en 1934, la fondation de la Société des architectes paysagistes. Au niveau mondial, la formation de l'International Federation of Landscape Architects en 1948. Et les programmes en architecture de paysage au Canada ont été créés dans les années 60, donc partout au Canada, et aux États-Unis également. Non, aux États-Unis, excusez-moi, plus ancien. La première école d'architecture de paysage aux États-Unis, c'est celle de GSD Harvard School of Design en 1899. Donc, c'est une profession ancienne. Então, ela fala que nos Estados Unidos a palavra paisagem ela apareceu primeiramente, né? E ela faz todo o histórico da palavra paisagem através do mundo dos trabalhos. E o termo paisagem é mais conhecido nos Estados Unidos, foi primeiramente conhecido nos Estados Unidos, e no Canadá ela é através do trabalho de Charles Yves Verton em 1901. É mais ou menos o histórico da palavra paisagem, sabe? Donc, patrimoine, paysage et architecture de paysage sont des notions et des domaines qui ont évolué avec le temps, au rythme de l'évolution des sociétés et en raison aussi de la nature changeante et de notre relation avec l'environnement bâti. Maintenant, on va voir comment a évolué l'articulation patrimoine, paysage et architecture de paysage. Merci. Patrimônio, paisagem e arquitetura da paisagem são noções do campo, são as noções e campos, né, que evoluíram com o tempo, num ritmo de evolução das sociedades em razão da natureza que muda também. Denota até mesmo da nossa própria relação com o meio ambiente que também vai mudando, principalmente com o ambiente construído. Agora, vamos começar... ela vai mostrar como evoluiu essa articulação do patrimônio, da paisagem e da arquitetura da paisagem. Ela vai mostrar. Quelques dates importantes. Donc, le paysage, comme on l'a vu, c'est un bien à conserver. Donc, il présente un défi, en fait, en raison des composantes doubles, composantes naturelles et composantes culturelles, et parce qu'il est à la fois l'articulation entre le sujet et l'objet. Mais de prime abord, l'histoire montre que la protection du paysage est passée de la protection de la nature à la protection des jardins, avec de multiples oscillements entre les dimensions naturelles et culturelles. On verra au fil du temps que la notion de paysage s'est élargie pour inclure deux dimensions dans le monde de la conservation. Non, c'est pas. Donc, historiquement, en ce qui concerne la protection des paysages, il est attesté que la forêt de Fontainebleau a été protégée par décret impérial en 1853. Donc, c'est le premier site naturel à bénéficier de mesures de protection avec la création de la réserve artistique sur Milagre. Donc, c'est le premier site naturel, mais en réalité, qui a été protégé pour des raisons culturelles. Parce que, en fait, c'est les peintres de Barbizon allaient dans la forêt de Fontainebleau pour peindre les arbres. Et les arbres étaient menacés parce qu'on coupait les arbres
on exploitait la forêt, on coupait les arbres, et ce sont les peintres qui ont monté une barricade et qui ont demandé qu'on protège la forêt pour pouvoir continuer à peindre. Então, ela começa em 1853, né? Foi a primeira vez que houve uma manifestação para a proteção da floresta de Fontainebleau na França, porque era uma floresta muito utilizada pelos pintores na época e as árvores estavam sendo extintas dessa região. Então, eles manifestaram para tornar a Fontainebleau un lugar de patrimoine. Et donc, par la suite, il y a eu, en 1864, la protection de la vallée de Yosemite aux États-Unis. C'est le premier statut de protection en Amérique du Nord. C'est un statut de protection naturelle. C'est là qu'il y a les séquoias géants dans la Mariposa Grove en Californie. Et donc, ça a été protégé en vertu d'un décret du Congrès américain sous la gouverneur d'Abraham Lincoln. Et une des raisons du mouvement de protection aux États-Unis serait due au fait que les Américains avaient le désir de nature sauvage. Donc, le désir de nature sauvage, c'est un élément fondateur de l'identité américaine. Et même Thomas Jefferson, qui est le 3e président des États-Unis, aurait écrit si ce n'est sa culture, la nature de l'Amérique, au moins, doit faire l'admiration du monde. Donc, oui, en Europe, on a la culture, en Amérique, on a la nature, autrement dit. Hein? Então, em 1864, a proteção do Vale de Yosemite, nos Estados Unidos, onde tem as sequoias gigantes, né? E eles também reivindicaram uma natureza intacta. E aí ela falou que Abraham Lincoln, era assim Abraham Lincoln, que é uma das razões do movimento de proteção nos Estados Unidos era em razão do fato que os americanos possuíam um desejo da natureza selvagem. E é um elemento fundador da identidade nacional americana. E Thomas Jefferson, o terceiro presidente dos Estados Unidos, escreveu em 1784, né, que se a cultura, a natureza, a América, e pelo menos deve fazer a admiração do mundo. Né? Os parques nacionais se desenvolveram em seguida no país anglo-saxão, pois dentro do resto do mundo. Donc, le premier parc national à Yellowstone en 1872 et au Canada. Donc, le premier acte de protection date de 1885 par la création de la réserve de Banff Hot Spring. Et ça, c'est une histoire intéressante aussi. Le développement du Canada s'est fait d'est en ouest et c'est la construction du chemin de fer au milieu du 19e siècle qui a fait que le Canada se développe jusque dans l'ouest. Et ce sont les travailleurs du chemin de fer qui ont découvert une source thermale. Et c'est grâce à la découverte faite par les ouvriers que le Banff Hot Spring a été créé et conservé.